Rendez-vous sur Facebook DW Afrique. Un an après, le Gabon est dans un état de législation avancé. Le monde entier le constate, tout le monde le constate. L'essentiel du pouvoir politique est détenu par des personnalités inconnues de la Constitution. On parle du directeur de cabinet dont personne ne sait quel est son rôle constitutionnel en réalité. Monsieur Lacruche. Voilà, on parle de lui, mais personne ne sait quel est son rôle. Il peut être assimilé à un fonctionnaire de la présidence. Ce n'est pas un élu, il ne détient aucun mandat populaire. Il n'a aucune légitimité, encore que même celle de M. Ali Bongo est contestée. Et donc, on se demande bien sur le fondement de quoi ce monsieur détient les rênes de l'État. Dès lors, il y a de sérieuses questions à se poser sur le fonctionnement de cet État, parce qu'on constate que les institutions qui doivent, elles, jouer leur rôle, semblent comme tétanisées devant cette forme d'imposture qui s'est ajoutée à une usurpation de pouvoir qui existait déjà. Et un an après l'AVC du président Bongo, est-ce lui qui détient véritablement les rênes du Gabon? Les images que nous avons vues nous appellent à agir malgré la propagande officielle, nous renforcent dans notre conviction selon laquelle Ali Bongo n'est plus en capacité de gérer ce pays. Donc pour nous, il se trouve simplement une bande de personnes qui profitent de la situation actuelle pour piller le pays, pour s'accaparer le pouvoir et pour usurper les fonctions qui ne sont pas les leurs. Écoutez-nous sur Internet dw.com/français. Ce qu'on peut dire un an après, c'est que au niveau des structures de contrôle du pouvoir aujourd'hui, il y a une visibilité très difficile pour savoir qui réellement décide. Un an plus tard aujourd'hui, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que pour le retour en santé du président de la République n'a pas pour autant écarté tous les doutes qu'il y a aujourd'hui sur sa capacité réelle à pouvoir décider. Pour un grand nombre de Gabonais aujourd'hui, le président est là, physiquement de retour, mais il n'aurait pas encore la pleine capacité à diriger le pays. Donc, il y a cette forme d'incertitude qui est là, mais néanmoins, il y a une forme aussi de satisfaction dans la mesure où les risques d'instabilité qui commençaient déjà à vouloir prendre forme avec la tentative de putsch de janvier 2019 sont relativement écartés aujourd'hui, sinon beaucoup écartés aujourd'hui. Mais dans l'ensemble, le pouvoir est plus ou moins aujourd'hui dans une situation un peu de confusion. On ne sait pas qui décide réellement, qui détient réellement le contrôle du pouvoir. Même s'il y a un acteur apparent, en la personne notamment de son directeur de cabinet, qui assume de fait une forme pas de vacances de pouvoir ni de régence, mais une forme en fait de suppléance du pouvoir de la République dans l'exercice de ses fonctions aujourd'hui. Donc, il y a dans toute cette question-là qui fait qu'aujourd'hui, au niveau du Gabon, eh bien, on ne sait pas qui détient réellement le pouvoir, qui détient les manettes véritablement aujourd'hui. Et est-ce que vous pensez vraiment que en ce moment, il y a une sorte de lutte de pouvoir dans le clan Bongo? Mais bien entendu, il y a des luttes de pouvoir. C'est justement par rapport à ces luttes de pouvoir-là aujourd'hui qu'on se pose la question qui décide. Après l'épuration entre janvier, février et mars, des premiers éléments du siècle du pouvoir du président Ali Bongo à travers son chef de cabinet, un nombre de ministres qui étaient importants dans son régime depuis quasiment 9 ans qu'il était là. Après leur départ, on vient encore d'assister entre le mois de juin, juillet et le mois de septembre, octobre, là actuellement aussi, à des remous-ménages au sein du clan présidentiel, d'autres factions autour du président Ali Bongo, qui laissent comprendre véritablement qu'il y a une lutte de pouvoir et que c'est le clan dirigé actuellement par l'époux du chef de l'État et son directeur de cabinet qui semble détenir le bon bout du pouvoir aujourd'hui. Mais les luttes restent réelles au niveau du clan du pouvoir aujourd'hui.